Bonjour, mon nom est Daniel Porot. Mon activité, c'est celle d'un conseiller en gestion de carrière et vous êtes sur Managerama TV. Alors, il y a une énorme éducation à faire au niveau de la population active, de leur expliquer que le travail, c'est au contraire, c'est probablement une des choses les plus simples pour s'épanouir. On peut s'épanouir aussi bien dans le travail que dans les loisirs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut éduquer les gens et puis il faut leur donner des exemples et leur montrer ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on ait en l'entreprise des responsables suffisamment sûrs d'eux, intelligents et astucieux pour s'asseoir avec leurs employés et puis leur dire qu'est-ce que vous aimez faire. Est-ce qu'on peut redistribuer les tâches? Est-ce qu'on peut réorganiser les choses? Et je crois qu'il faut beaucoup écouter les gens et leur demander qu'aimez-vous faire. Et à partir d'un moment où un individu a un job dans lequel, même si c'est 20% du temps, mais pendant 20% de son temps dans la journée, il fait des choses qu'il adore, il va aimer son job. Mais il faut qu'il y ait au moins 10 ou 20%. Les entreprises intelligentes, oui, parce qu'elles savent que si on capitalise sur l'enthousiasme des individus, ils vont être plus productifs. Donc il y a un paradoxe fort qui montre que c'est précisément parce qu'on est en crise qu'on peut se payer ce luxe. C'est extraordinaire. Alors il y a un côté épouvantable dans la crise, très angoissant, le long terme. Il y a, quelqu'un appelait ça l'autre jour, la dictature du court terme. Tout doit être fait pour hier. Donc à partir du moment où on se met en route et qu'on décide de faire vite, on peut faire en même temps mieux. C'est pas en prenant plus de temps qu'on fera mieux. Questionnez les gens, faites-les parler, qu'aimez-vous faire? Et puis, sachez, le responsable doit lui donner un feedback fréquent, rapide toujours. Il y a le livre, un des livres les plus remarquables, qui s'appelle The One Minute Manager de Ken Blanchard, qui est vraiment le livre le plus extraordinaire en gestion, qui fait 50 pages, qui se lit en 40 minutes, et dans lequel il y a 3 principes. Mais premier principe, si quelqu'un fait un bon travail, il faut le féliciter tout de suite. Et s'il fait un mauvais travail, il faut le lui dire. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce qui manque le plus dans le rapport entre les gens. C'est de leur dire quand ils font bien, c'est de leur dire quand ils font mal, et surtout de leur dire, mais qu'aimeriez-vous faire? En fait, lorsque l'on parle de compétences, nous on préfère le mot talent, hein, qui est un mot magnifique. Il y a deux types de talents. Il y a les talents dans lesquels on excelle, où on a de la maîtrise, pour utiliser un néologisme, de l'expertise. Et puis, il y a également des talents que l'on adore utiliser et sur lesquels on éprouve énormément d'enthousiasme. Très souvent, dans le processus de l'embauche ou de l'emploi, très souvent, les entreprises vont avoir comme critère déterminant d'embauche l'expertise ou la maîtrise d'un individu dans une technologie ou dans un domaine donné. Donc il va y avoir tendance habituellement à se faire embaucher sur les domaines dans lesquels on excelle. On va très souvent, et ce que beaucoup de personnes reprochent aux entreprises, en disant elles recherchent des clones, donc des gens à l'identique. Et les mêmes personnes disent, moi, ce que je veux, c'est être recruté pour ce que je fais bien, ce pourquoi je suis unique ou différent ou original, c'est-à-dire je préfère être recruté comme un clown, mais dans le sens positif du terme. Donc en fait, on s'aperçoit que négocier un job ou négocier un emploi, ou à l'intérieur d'un emploi, négocier un poste à l'intérieur d'une entreprise, c'est en fait de négocier un poste dans lequel on va utiliser à la fois des talents dans lesquels on excelle et des talents dans lesquels on est enthousiaste. Donc en fait, idéalement, expérimentalement, et ce n'est pas scientifique, si on a un recouvrement d'environ 60% d'un job dans lequel on a un recouvrement des talents où on excelle, des talents où on est enthousiaste de 60%, on peut y aller, il faut y aller, c'est un bon job. Si on a un recouvrement de 80%, on signe sans voir.
C'est même pas la peine de regarder, on signe. Et si vous avez un recouvrement de 100%, acceptez de travailler gratuitement. Parce que c'est vraiment un job unique, exceptionnel. Face à cette situation, que faut-il faire? Alors, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que leur destin est entre les mains de leur employeur. Le destin est dans les mains des individus eux-mêmes. Ça passe par plusieurs choses. La première chose, c'est la connaissance de soi, c'est de savoir ce que l'on fait bien et ce que l'on aime faire. Très peu de gens le savent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de savoir où est-ce qu'on peut le faire, quelles sont les entreprises, les lieux dans lesquels on peut l'utiliser. Et puis, troisièmement, une fois qu'on est dans ces postes-là, c'est de savoir comment, c'est le faire savoir, c'est-à-dire rester dans ce poste et puis faire savoir, développer sa visibilité autour de soi pour que ça se sache. Voilà les grandes étapes, si vous voulez, de cette opération. Ensuite, je vais définir également les personnes avec lesquelles je fonctionne bien et les conditions de travail dans lesquelles je m'épanouis le mieux. Voilà ces 4 éléments, la fonction, le secteur, et puis les conditions de travail et les personnes qui constituent l'environnement. Une fois que j'ai défini, que j'ai fait mon bilan, j'ai fait le quoi, ensuite c'est le où est-ce que je peux faire ces choses-là. Je vais donc essayer de rencontrer 3 à 5 personnes qui font un job que j'ai envie de faire. Alors c'est ce qu'on appelle, nous, la méthode PI, c'est ce que d'autres appellent le networking, ce que les gens au Québec appellent le réseautage. C'est l'art d'aller voir 3 à 5 personnes et de les faire parler sur leur métier, mais surtout de ne pas chercher un job. On va valider des cibles. Puis une fois que cette validation a été faite, étape suivante, et si on est vraiment persuadé qu'on est fait pour ce job, on y va, mais on y va si possible les mains nues, c'est-à-dire on va voir des décideurs, on leur dit j'ai envie de travailler pour vous, je vous aime, et puis on fait des déclarations d'amour pas aussi grossières, mais très spontanées, et puis on montre qu'on a envie de prendre le job. Voilà, très schématiquement, la réponse à votre question sur cette démarche. Qu'il ait un œil à l'extérieur, qui consacre facilement, je sais que ça le fera hurler, mais les personnes qui fonctionnent bien investissent environ 20 à 25% de leur temps sur leur visibilité. C'est-à-dire de s'obliger chaque semaine, 1 ou 2 fois par semaine, à partager avec un repas avec quelqu'un, mais pas avec son copain de bureau qu'il voit toujours, avec des personnes nouvelles, de rencontrer chaque semaine 2 personnes nouvelles, de questionner, comme on le voyait tout à l'heure, peut-être dans la rue, quelqu'un qui fait un métier un peu bizarre, et puis de s'approcher, de le faire parler, mais de parler, d'être ouvert, et de savoir ce qui se passe dans le monde. Puis, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir que même si on était pendant 5 ans, 10 ans ou 15 ans dans le même job, on peut tout à fait quitter une fonction, quitter un secteur et aller tout à fait ailleurs. Déjà, à l'heure actuelle, il y a des entreprises qui sautent au plafond quand on parle de plan de carrière. Aux États-Unis, on parlait de career planning à une époque. Après, ça a changé, on a parlé de career design, de gestion de carrière. À l'heure actuelle, en raison de la dictature du court terme, le long terme, vous le savez, le long terme avant c'était 10 ans, 15 ans. Maintenant, le long terme, c'est à peu près 6 mois, dans la meilleure hypothèse, à part dans les sociétés pharmaceutiques ou les aéronefs. Donc, je pense que si un jeune est face à ce monde, c'est très, très angoissant. La première chose, c'est de lui dire que si vraiment il veut pouvoir évoluer, la première chose, c'est qu'il puisse le plus rapidement possible trouver un job dans lequel il va s'épanouir. Et il ne pourra s'épanouir dans son job, je pense, l'une des conditions fondamentales, c'est qu'il trouve un bon boss, un bon patron, un bon chef. Donc, pour trouver ce poste, la première chose, c'est d'avoir des idées. Si au départ, on est trop large, on n'arrivera nulle part. Donc, le premier paradoxe dans ce qui est le plan de carrière, la gestion de carrière, le premier paradoxe, c'est que plus sa cible est précise et pointue, plus on a de chances d'aboutir et de la trouver. Alors, on ne se limite pas à une cible, il faut avoir 2, 3 cibles
et en plus une cible de repli si tout va mal. Que puis-je faire pendant 1 an ou 2 si tout va très mal? Mais c'est très important d'avoir 3 cibles très différentes. Ce qui est important également, c'est face à un employeur de ne pas lui dire qu'on a 3 cibles, parce que l'employeur sera totalement paniqué. On est la personne d'une cible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rencontrer des gens qui font ces métiers qu'on a envie de faire, les faire parler pour voir si on a le même enthousiasme qu'eux, qu'on va supporter les difficultés du job, ce qu'on doit faire dans ce job, quels sont les talents et les compétences nécessaires. C'est la deuxième chose. Donc c'est la validation de ces cibles. Et puis la troisième, c'est d'aller voir des entreprises et puis de les convaincre et de savoir que c'est parfois un long chemin, qu'il y a des traversées du désert qui peuvent avoir 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais il faut sans cesse, toujours avoir un rêve au fond, derrière. Et le jour où on s'arrête de rêver, c'est épouvantable. Donc il y a quand même, pour moi, la grande leçon, c'est que le travail peut être une source de satisfaction et d'épanouissement fantastique.